Alors, le point, donc on est d'Afkouf. Le point est le suivant. La Gemara pose la question, tu as un guide mélangé avec d'autres guides, tout est interdit. Tout est interdit. Et pourquoi tu ne dis pas que c'est Batel Berov? Réponse de la Gemara, c'est le guide, c'est une bria. Entre parenthèses, vous avez posé la question hier, comment définir qu'est-ce qui est bria, pas bria? Alors j'ai vu le Ritva, il fait tout un développement très, très, très précis sur ça. Voilà, extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est bria? Maintenant, euh, les commentateurs relèvent, tous les Rishonim relèvent, donc ça veut dire que si ça n'avait pas été une bria, eh bien, ce serait Batel Berov. Bien, Batel Berov. Alors, le Roche dit, on apprend du verset Acharé Rabim Lato, d'après la majorité, vous pencherez, qu'on a le droit de manger tout le mélange. Voilà. Voilà. Pourquoi? Et l'expression vérité, j'ai regardé les commentateurs un petit peu, ça vient de son maître, Rabbi Meir de Rothenburg, qui donne l'expression Issour Nefar Leter. C'est l'interdit se transforme en permis. C'est-à-dire que c'est clair. La Torah te dit là c'est interdit, T plus 1 c'est permis. Maintenant, T plus 3, ça redeviendra interdit. Si par exemple, dit le Roche dans la suite, dans un très grand développement, il dit si par exemple, donc tu as 2 morceaux permis, un morceau d'interdit, mélange. Tout est permis. Maintenant, après, un autre morceau de Nevela tombe dedans. Ah, ça va être ici. Qu'est-ce que vous dites? Là, les baby-zoomers. On dit de mettre un couvercle sur la casserole. Et un peu de paprika. Alors, tu as donc maintenant, au niveau de l'analyse, tu as 2 morceaux permis, 2 morceaux interdits. Eh bien, le Roche, les mots du Roche, Matza minet mino venior. C'est-à-dire, l'interdit retrouve l'interdit et se réveille. L'interdit se réveille et ça devient interdit. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le rov devient, comment dire, interdit? Que le rov, c'est de, Comment? est-ce que ça veut dire que le rov, c'est du rov interdit et que donc, il est logique de considérer Qu'est-ce qu'il que... dit? Quoi? Est-ce que ça veut dire que la majorité, c'est de l'interdit? Non, mais maintenant, tu as 2 contre 2. Tu n'as plus de majorité. D'accord, on n'est plus à 2 contre 1. Tu as 2 contre 2. Tu n'as plus de majorité. OK. Voilà. Alors maintenant, le Rajba. Alors, je vous ai envoyé en photo le Rajba. C'est concis hein, dans son grand livre Torah Tabaït. Il fait un résumé des conclusions et ça, c'est tout son développement. Dans son résumé, il dit, je vous le lis hein, parce que c'est pas long, il dit Kol she'ar isurim, shenitarev yavesh beyavesh. Kol she'ar isurim, shenitarev yavesh beyavesh. C'est mélangé sec avec du sec, betelim. Afilou echal betor shnei un contre 2. Afilou isur chez livrem enkad. Il n'y a même pas d'interdit rabbinique. C'est bon. OK? Là, c'est consensuel. Vekilou bedabarze. Ils ont été méquils. Le fiche et kol echad omed bifnei atzmo. Chacun est en tant qu'humain, qui va chez Batel Berov, étant donné que c'est annulé dans la majorité, Dvar Torah, d'après la Torah, Enkan Issur Shel Torah, il n'y a pas d'intérêt de la Torah qui est Shoer Aechal, quand il en mange un morceau, Ani Omer, chez Zéou, chez l'Éther. Je dis, c'est morceau de permis. Vechen Kulam, ainsi tous les morceaux. Vafilou Be'acharon, même le dernier morceau, Ani Omer, Maché Nechal Rishon, ou Aya Shel Issur. Bah, ce que j'ai mangé hier,
C'était l'interdit. Au Kevar al-Arlo, il n'est plus là, donc celui-là, c'est permis. Vézé chez les terres ou Machenken Bedvarim Manivlalim. Ce qui n'est pas le cas dans les corps qui se mélangent intimement l'un dans l'autre. Ça s'appelle l'art bellar. L'art bellar, tu peux pas dire, parce que là, voilà. Le fikar, enochlim kechad, c'est pour ça, on ne peut pas les manger ensemble. Ven moshlim, men mevashlim kechad. On ne peut pas les cuire ensemble. Avar ou bishlam kechad. Maintenant, il a transgressé, il n'avait pas les cuire ensemble, mais il les a cuits. Kol echad ve'echad mutar bifnei atzmo. Chacun est permis, mais pas en même temps que les autres. Donc là, c'est un grand débat du Rashba avec le Roche. Le Roche, il dit, tu peux manger les trois ensemble, parce que là, tu peux en manger un, après un, même la même personne. Pas comme Tosfot, il dit la même personne, je me demande. D'accord? Alors regardez, on va voir, bon, là, c'est un des points sur lesquels il y a le plus de commentateurs possibles et imaginables. Est-ce que ça, c'est Midera Banan? Ce qu'il dit le Rashba, est-ce que c'est Deoraita? C'est un grand débat. Alors, on va regarder dans le Shulchan Aruch. On va regarder dans le Shulchan Aruch la référence dans le Shulchan Aruch. Bitul Berov, enfin, c'est autour du chapitre Kouf. Hein, on va regarder ça. Là, il y en a plusieurs. C'est là. Alors, Écoute. Bonjour. bonjour, monsieur Lévy. Bonjour, bonjour. Petite seconde. La première halakha du Siman Kouf. Non. Non. Une bête, ça les fait bête. Comment? Ça défaite? Niet arrêt min mino, on en vénige pas. On l'avait fait, ça. Il y a plein de littérature. Où est-ce que c'est ce dîme de tout le Bérob? Une petite seconde, je vous demande une seconde.
Regardez, on va y aller doucement. Reprenons le Roche. Prenons le Roche. Hier, on était dans le Roche sur le 7e chapitre, sur le paragraphe Lamed Zayin. Et dessus, tu as le Divrei Hamoudot qui fait un topo qui est très, très intéressant. Voilà. Donc, au programme, on reprend le Roche sur 7e chapitre, paragraphe Lamed Zayin, le Divrei Hamoudot. Je ne sais pas si y a ça dans Sefaria. Moi, je n'ai pas de pratique de Sefaria, je ne sais pas comment ça marche. Messieurs les zoomers, Je cherche. c'est bien. Alors, dans le Divrei Hamoudot, la lettre Kouf Ain Bet. On va faire Kouf Ain Aleph, ensuite Kouf Ain Bet. Si je ne m'abuse, le Divrei Hamoudot, c'est le Rabbi Yom Tov Aller, l'auteur du Tosfot Yom Tov. Ah oui. Voilà. C'est bon. Tu as, Jérémy Samuel? Pour l'instant, non. Si je trouve, je vous dis. Je peux vous l'envoyer en photo. Avec plaisir. Excusez-moi. Je vais essayer de me débrouiller. Comment faire la photo? Qu'est-ce qui me met ça? Euh, Tu peux peut-être l'envoyer. Tu n'as pas un appareil photo. Tu as un appareil préhistorique. Un appareil préhistorique. Une seconde. Je ne sais pas comment faire. Bon, regardez, je vais vous le lire, c'est pas grave. Je vais vous le lire. Alors, le Roche, le Roche, donc, au paragraphe, la Mezzaïn dit la chose suivante. Tu as deux morceaux cachers, un morceau pas cacher qui s'est mélangé. Tu ne sais pas les discerner, tout est considéré cacher. Ça s'appelle Issour, Néphar, Léther. C'est clair? Bien. Alors, la lettre Kouf, Aïn, Aleph, il dit Néphar, Afilou, Beissour, Ana, même avec des interdits de profiter, c'est la même chose. Même des interdits. Issour, Ana, c'est la même chose, c'est Batel Berov. Bien. Koufain bet. Moutal ochlam, on a le droit de les manger. Afilou kulam keachat. Même les trois morceaux en même temps. Bien que nous sachions pertinemment que dans les trois morceaux, il y a un morceau d'interdit. Vechen bazer arzé, masik le man moutar. De la même manière, les manger l'un après l'autre, c'est permis. Varajba, lo itir et là l'orlam achat achat. Mais le Rajba que je viens de vous citer n'a permis de les manger que chaque morceau indépendamment de l'autre. Chez Katab, Khatira, chez Nevela, chez Naharoya, Litkabed.
un morceau de viande pas cachère qui n'est pas un morceau honorifique. Shenitarva ba'acherot yavesh beyavesh, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux cachères, secs dans du sec, betelim. C'est batel afilou echad betor shneim, même un contre deux. Afilou isur chez livré menkad, même un interdit rabbinique qu'il n'y a pas. Ve'ikilou bedavarze, et ils ont été mekil sur ce sujet. Le fiche chez kol echad omed beatzmo, parce que chaque morceau est indépendant. Ve'kol echad ve'ochel kol echad bifnei atzmo, il mange chaque morceau indépendamment. Ve'kivan shenit batel berov dvar Torah, étant donné que c'était batel berov d'après la Torah, venkan isur shel Torah, quand il mange un, ani omer zeu shel eter, quand il en mange un, il dit ben, étant donné que la majorité c'est permis, c'est un morceau permis. Vechen bechol echad ve'echad, même chacun il dit ben, c'est le morceau permis. Vafilou ba'achachon, et même le dernier, ani omer machenechal rishon, ou aya chez Issour. Ah ben le premier que j'avais mangé c'était le Issour. C'est quand même une bonne blague. Hein. Voilà, chez l'Issour. Au Kebar Alachlo. Donc, il est plus présent, mais c'est chez Eter. Mais chez le Kedberem Manivlalim, ce qui n'est pas le cas dans les choses qui sont mélangées, c'est-à-dire liquides, le Fikar eno chlam kulam kechad venu mevashlam kechad. C'est pour ça, il ne peut pas les manger tous ensemble, ni les cuire ensemble. Ça, c'est bon. Aïn le Kaman, Saïf Koufpe. Et Kata Bet Yosef, le Bet Yosef, alors regardez, le Bet Yosef, donc Rabbi Yosef Karo, là-dessus, il écrit Dasmag, c'est qui le smag, comme chacun sait, Rabbi Moshe le Koussi, Katav Shesh Larmir, Shelo Lorlam Adam Echad, que ça soit pas un seul homme qui les mange, chez Nimsa, chez Orel Bevada Yissour, parce que là, s'ils mangent même les trois l'un après l'autre, indubitablement, il aura mangé l'interdit. Véou, Médivré, à Tosfot, des Pereg Danaché. On a vu, Tosfot, il dit, peut-être on pourrait te marmire qu'une seule personne ne les mange pas. Hein, comme ça, c'est Tosfot. Alors, au Beagaot Sharedoura Katav. Alors, il y a un livre qui s'appelle Sharedoura, que nous avons en bas dans la bibliothèque. C'est aussi un Rishon. C'est un élève de Rabbi Meir de Rothenburg. Il écrit chez Maharam Natan Echal Oved Koravim, Velo Ratsa Lismor al Abitul Berov. Ah, Rabbi Meir de Rothenburg, nonobstant le fait que l'expression était Issour Nefar Leiter, je l'ai vu que c'était les mômes de Rabbi Meir de Rothenburg, néanmoins, lui-même, quand il a été dans un cas comme ça, il donnait un morceau au goy, il mangeait le reste. Alors, pourquoi? Efsha mishum shaya tamid chacham vetzadik, ve'anya nire derer gnai shizdaben shum nisur lepiv. Quoi? Au contraire, il mange tout pour montrer que c'est rien. Que c'est possible, parce que c'était un grand chassid, un grand tamid chacham, que pour lui c'était honteux, finalement, qu'il mange quelque chose d'interdit dans sa bouche. Mais si c'était honteux, il aurait dû tout jeter. Et Kivan Shermir, étant donné qu'il était mahmir, étant donné qu'il était mahmir, l'onatan otachatira l'Israël. Lui, il n'est pas comme Tosfot. Tosfot, il dit on se partage à trois la casserole. Ouais, t'as Cohen, Lévi, Israël. Non, il a voulu. Ragobek, Aval Medina, mais d'après la lachastrik, En Sarir l'armir Kolkar. Il n'y a pas lieu d'être mahmir vraiment. Mikol Makom, Yesh l'armir l'orlam Shne Beda Adam. Mais tu peux être mahmir qu'on mange à deux.
Velika psila kula. Mikol ma somer a livré à Rambam Baroche, mais la personne qui s'appuie sur le roche Rambam, des matirim, même une seule personne, l'oifsid. Laquelle la shon ma'aray. C'est le langage de Troumata Deshem. Hein? C'est Troumata Deshem. Vechen katou be'arur klal kav gimel, des tov l'achmir. C'est bien d'être mahmir, que ce soit deux personnes qui mangent même. Car katav Rabbi Moshe Yisrael Bagado. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Moshe Yisrael. Et je vais retrouver la référence. Aval b'simane Torah tratat klal lametet din et katav. Mais lui-même, le Rabbi Moshe Yisrael, dans son grand livre d'Halakha qui s'appelle le Torah Tratat, il écrit Ameki lo ifsid. Que celui qui est Mekil, il n'a rien perdu. Tu n'as rien perdu d'être Mekil. Mais au sujet des interdits de profit, conclut le Torah Tratat de Medina Mashtir Echad, que d'après la halakha, il doit en jeter un. Batra de Maset Avodara Siman Kaftet. Moi, je vois quand même bien la scène de celui qui est marmire et qui dit qu'il faut manger à deux et d'aller dire à son copain, écoute, viens, j'ai un truc, je suis pas sûr que ce soit caché, alors ce serait bien que tu viennes manger avec moi. J'aime assez le... Je suis sûr que tout le monde va se précipiter pour l'aider. Oui, alors tu vois, Alain, c'est ça. Moi, je pense, moi, j'entends bien Rabbi Meir de Rothenbourg. C'est que quelqu'un, si tu veux, qui est facile, c'est moutard. Mais en vérité, ça paraît bizarre, hein, ce qu'on voit là. Hein? Monsieur, il est pas content, Damien. Non, si. Comment? Comment? C'est moutard ou c'est pas moutard? C'est quoi? C'est quoi cette circonvolution bigote? C'est moutard ou c'est pas moutard? T'as le Roche et Rambam qui disent que les trois c'est moutard. C'est autre chose. Alors le maître du Roche, lui, caché cet interdit que je ne saurais voir. Bah, c'est moutard. Lui-même, Il il le dit c'est dit. moutarde. Il dit c'est moutarde mais ça pique. C'est moutarde. Comment? Il a d'autres problèmes en tant que chef de la génération. Peut-être. Ouais, c'est ça. On sait pas où il est. Voilà, c'est ça. Ça ne nous engage pas forcément. Alors, j'aimerais voir la référence dans le Shulchan Aruch, mais une seconde. Où est-ce que c'est dans le Shulchan Aruch? Bitul Berov Beyavesh. On a ChatGPT, ça. Oui, mais non, mais je suis. T'as pas, toi, sur Mais ta. Marc, il demande à ChatGPT. Une seconde. Bitul Berov Beyavesh. Je vais fermer le Zoom, alors. Je ne sais pas le faire. Comment? Ouais. Ça sent pas le Zoom, ça, non? Je sais même pas comment on fait ChatGPT. Attends, j'ai mon ordinateur, il est ouvert. Une seconde. Il n'est pas comme le Zoom. Ok. Je regarde une petite seconde.
Alors, Rabotai, c'est bon? Vous voulez quelque chose? Dans le Yoredea du Shulchan Aruch, Siman 109. Sans tête. Coupe-tête, c'est bon? Khazak, coupe-tête. Khazak. Alors, où est-ce qu'on retrouve? Zoom, c'est bon? Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Alors, Siman coupe-tête dans le Shulchan Aruch, coupe-tête. Merci, chat. Din Yavesh, le Yavesh, c'est le Ah, Karez. voilà. Parfait. Siman coupe-tête dans le Shulchan Aruch en rang par deux. C'est écrit en français. Du tout le Bérov de Yavesh, ça ne dérange pas. En français. En français. C'est vrai? En français. Ouais. C'est prodigieux. Non, c'est monstrueux. Est-ce que ChatGPT, c'est magique? C'est comme comment c'était le truc là, chez les Africains, tu amènes une télévision, ils regardent derrière. Ouais. Alors, voilà. Donc, c'est magique. Donc, peut-être que ChatGPT s'intéresse à titre de kishouf, de sorcellerie. Alors, Dinyave, Beyave, Shitaref, c'est bon, les enfants? On y va. Vous avez Shulchan Aruch. Merci, Jérémy. Khatira, Shena Roya Litkabed. Shenitarva Beacherot. Min Bemino Yavesh Beyavesh. Un morceau qui n'est pas honorifique, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux, espèces de la même espèce, à sec et sec. C'est-à-dire, c'est pas fluide que ça se mélange l'un dans l'autre. Entre parenthèses, Danou Shenivlal va remettre Beatzmo, et là, Shedre Veno Makiro. C'est-à-dire que chaque morceau en tant que tel, c'est pas imprégné l'un dans l'autre, mais tu sais pas reconnaître le permis de l'interdit. Rabetre Batil, 1 contre 2, c'est permis, c'est Batel. Mouta Lorla Madame Echad, un seul homme a droit de manger chaque morceau en tant que tel. Avalou Yochad Shloshtam Yachad. Mais pas les trois en même temps. Donc ça, c'est le Rajba. C'est pas la nuance ensemble et en tant que tel. C'est une question de temps. Une question C'est de en tant que temps, oui. Je laisse un temps entre les trois. Est-ce que, c'est-à-dire que je veux dire, est-ce que c'est une question de temps je mange les trois en même temps, ou bien j'en mange un, je laisse les deux, après je mange un, ouais, il en reste un, et je mange le dernier. Voilà. Mais je comprends pas ce que ça change. Dans tous les cas, on aura mangé l'interdit et le permis aussi. Qu'est-ce que ça change qu'on ne mange pas en même temps? Comment? Je dis, dans les deux cas, on aura mangé de toute façon le permis et l'interdit. Donc, qu'est-ce que ça change qu'on les mange en même temps ou pas? C'est une bonne remarque qui s'impose. Ok. Alors, Veyesh Mishose Alorlam Adam Echad Afilu Zeacharze. Et il y en a qui dit qui interdit de les manger un seul homme, même l'un après l'autre. Donc, on appelle un copain. Voilà. C'est bon. Donc, ça, c'est Tosfot. Rabbi Moshe Sirles. Vechen yesh linog lechatrila. C'est comme ça que c'est bien de se conduire les chatrila comme Tosfot. Veyesh machmirim lashlir echad oliten ovet. Il y en a
qui est Mahmir, donc c'est Rabbi Meir de Rothenburg, donc jeter un des trois morceaux ou de donner au goy. Donc c'est Rabbi Meir. Et nous, et la Khumra Be'alma. Ça, c'est une Khumra. Kolze Kishidareb Bemino. Tout ça, c'est Aval, Béché Nomino, El Makirov El Yavesh, Beyavet, Sarir Shishim. Voilà. Ok. C'est parce que de peur qu'ils les cuisent ensemble. Bien qu'en vérité, c'est pas cuit. Ouais. Malgré tout, on reste quand même surpris que ce soit pas interdit rabbinique. Moi, ça me surprend quand même. Dans ce genre de situation où, justement, la perception, elle trouble le juif simple. Le simple. Je suis étonné que, malgré tout, on permette de les manger tous les trois. Je veux dire, voilà, ils ont pas peur de faire des barrières rabbiniques, quoi. Ouais. C'est des Khumrot. Voilà. Et là, on a dit que C'est vrai, c'était pour pas moi, aurait peut-être cuit. de dire ne mange pas du tout. On a dit que c'était pas cuit, là, c'est ça? Et, Ça a été cuit avant de mélanger, disons. mais la question, c'est est-ce qu'on a le droit de les cuire? Alors, on a vu dans le Roche qu'une fois que tu as vu que c'était les trois morceaux ensemble, tu ne sais pas les terminer, donc le mélange est permis, tu as le droit de les cuire à partir de ce moment-là. Et il n'y a aucune conséquence pour l'ustensile. Non, c'est moutard. C'est quand même assez étonnant, comme. Ah, merci. Alors, c'est ce que dit Damien, c'est que là, c'est permis, parce que le statut du mélange, c'est la majorité. C'est ça le cri douche. La tarovette, c'est permis. Maintenant, alors, d'après mon souvenir, hein, quand j'avais étudié Oui, mais ça ça ne tient pas sur le troisième morceau. dans ma jeunesse, que le Gaon rapporte l'histoire des deux chemins. Le statut du mélange, il ne tient pas sur le troisième morceau, si on les mange successivement.
Ok, une seconde. Alors, les commentateurs vont se poser la question, est-ce que le débat entre le Rajba et le Roche, c'est une genre de Khumra ou c'est fondamental? Est-ce que c'est fondamental? Alors, si c'était fondamental, le dernier morceau, tu ne pourrais pas le manger. Si c'était Mikaradine, ce que dit le Rajba. Oui, surtout avec un motif juridique comme je vais forcément manger le morceau interdit la veille. C'est le motif juridique le plus rigolo du monde. Regardez, je vais regarder. Une seconde, là, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Une seconde. Yavesh Beyavesh, Bitou Bero Beter Beter, Min Bemino, Samer Gimel. Bitou Beyavesh Bemil, je nous le sais. Alors regardez, je vais vous lire donc ce livre. C'est un Navrère qui s'appelle un Navrère actuel, qui a fait une série qui s'appelle Yaakov Leiner, qui habite à Jérusalem, dans la rue Tabankin, 6, numéro 6. Il y a son numéro de portable, si tu veux. Voilà. Ça fait 11 ans qu'il a fait sa première édition de ce livre. OK. Alors, regardez, très intéressant. Nous avons vu que le guide anaché, avec d'autres guides anachés, même avec 1000, c'est pas Batel. Ouais. Là-dessus, la Gemara dit, mais il Batel Berouba. Donc ça veut dire qu'avec le Rov, c'est Moutard. D'accord? Alors je vois qui rapporte le Ram, qui rapporte le Réved, il dit, on ne parle pas de Rov, parce qu'on a vu que Min Bemino, rabbiniquement, on te demande Shishim. Donc Berouba, ça veut dire avec la proportion qu'il faut pour annuler, ça veut dire Shishim. C'est clair?
pas comme Tu peux répéter, Tosfot, s'il te plaît? pas comme le Roche, pas comme le Rashba. Tu peux répéter, s'il te plaît? Non. D'accord. Alors, il dit que c'est le Ran. Alors, on va regarder le Ran. S'il le dit, une seconde. Dans le Rif, une seconde. La Mishnah nous dit, donc on est dans le Rif, là maintenant, dans le 7e chapitre. Dans le 7e chapitre. La Mishnah, c'est d'Aflam de Hamoudbet d'Apervif Melat tous les jours. On n'a pas la même édition. La Mishnah. Sur la Mishnah, d'accord? Guide Anaché. Guide Anaché. Guide Anaché, j'imagine. Guide Anaché, c'est bon, Rabbi Israël. Chez Nid Bachel, il m'a guidim. Le guide anaché qui a été cuit avec des guidim, Bisman chez Makiro, si tu le reconnais, tu l'enlèves et le reste sera permis dans la mesure où théoriquement ça donnerait du goût. Vimlav, sinon Kula Masuri. Sinon tout est interdit. Ok. Alors, on passe. Là-dessus, la Gemara dit Libatel Berouba. Batel Berouba. Répond Chanegui des Briaou. Ok. C'est bon. C'est bon. Maintenant, nous passons au Ran Rabbeinu Nissim qui va faire des miracles. Vous avez ça, les zoomers, les baby zoomers. Non. Garcinan, la page d'après. Garcinan, Begmara, Allah, Dehamatidi, Debatel, Berouba. Ou Mefar Kinan. Et on répond Debatel, Berouba. Vesefanami, Khatirana. Voilà. Mefar Kinan, Bria Shane. Et on répond non, c'est une briade, c'est pas de bitou. Tu l'as, ami? Nein, Arzo, Kaput, Kamarodan, Khatiran et Mabedman. Libatel Berouba, Mefakidan, Bria Shane. C'est bon? Farkinan Briachian. Merkinan Chané. Non. Bria Shane, Achi Pirusha. Briachian. C'est bon? Est-ce que vous avez le rif avec le ran sur le rif? Non. Oh là là là. Ah, les mecs, il y a du fromage blanc à la place du cerveau là aujourd'hui. C'est du Gervita. Ça existe, le Gervita encore? Ça existe? Non? Je ne crois pas que ça existe, le Gervita. Ok. Ok. Alors, par exemple, brioche, Ça existe. ça existe. Ok. Merci. Alors, Achil Perusha, voilà l'explication. Amakama de Bisman Sheno Maki Ragid, Kula Masurim. Pourquoi dis-tu que quand tu ne reconnais pas le guide, alors donc le guide est mélangé avec d'autres tendons, tu ne sais pas le reconnaître, tout est interdit. Libatel Berouba. Au Mefarkinan, on répond des Bria Shane. Klomar, des guides Briavé Vélobati. Katab Areved. Rabbi Avram Ben David de Poskier. Des Chiam Ginan, quand la Gemara dit Livatel Berouba, là Berouba Mamash Kiamar. Ça ne veut pas dire les Batel Berouba. C'est-à-dire, c'est ce qui vous. C'est un contre deux. Dermidi Rabadan Shishim Bainam. Mais mine Bemino, il faut toujours Shishim. On est plus détendu. Ça va mieux. Voilà, il nous a sorti des trucs pas possibles là. On est détendu là, ça c'est normal. C'est normal, on avance. C'est normal, on avance. 1000 ans de littérature. Ah là 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 là, tout est possible. Hein.
on joue en libéral. Le Talmud est une pensée libertarienne. Vélonière. Voilà. Mais regardez, le Révède, il est saint d'esprit. Ouais. Il est saint d'esprit. On a dit que min bemino, rabbiniquement, on demande shishim. On n'est pas posé comme Rabbi Yehuda. On demande shishim de peur que tu le cuises après, que tu te confondes min bemino à min besheno mino. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Vélo n'ira. Je ne suis pas d'accord. Des rouba bechol douta rouba mamash. Mashma. Non, quand la Gemara dit rouba, c'est rouba. Oh. Là, tout d'un coup, ok. Rouba mamash. Dainu chabetre. De'amili rabanan. Shishim bainan. Alors. Ainu tama. Vachanami. Rouba mamash. Vachanami. Dirvate. Ici aussi, il faudra dire rouba mamash. Vainu tama. Et quelle est la raison? Mishum dechid sari rabanan. Quand les Rabbanan exigent, afilum bebimino shishim, anemile bedvarim anivlalim, dans des choses qui se sont mélangées, o anivlaim, shetamaïsou mitpachet bakol. Quand ça s'est absorbé, que le goût de l'interdit s'est propagé dans tout. Olepi tous les tama banan shishim. Or, pour annuler le goût, il faut 60. Aval yavesh be yavesh, kivan shaïsou remet beatzmo, mais quant à yavesh be yavesh, étant donné que l'interdit est en tant que lui-même, pas mélangé dans le reste, au Medina rad betre batil, et que d'après la loi stricte, 1 contre 2 c'est batel, arinami batel miderabanan. Ainsi, c'est Bated Apmed Rabanan, des Shiur Shishim Lo Shayar Achaklal, parce que 60, ça. Dala Loum Vatel Tama Beachi. Parce que là-bas, tu n'as pas de don de goût. Mishumari Pachinan, Acha, Bilatel Beruba. Dacha Doumia de Yabe Beyavesh ou. Parce que ici, ça ressemble à Yavesh Beyavesh. Alors, on ne comprend pas. Ici, on dit le guide, là, la Mishnah nous dit, il a cuit. C'est une arnaque. Complète. C'est une arnaque. Une arnaque. Que fait Mediapart? Voilà, il faut brancher Mediapart sur cette Gemara. Voilà. Doumia Nevesh, Delikatama de Atznan, de Makiro, Kula Masurim, Kloma, Afalga Delikat de Im El Makiro, Kloma, Afalga Delikat Noten Ta'am, Lama, Kiva Delikat Tama, Libatel Beruba, Danuchal Betre Biavesh, Raya le Davar, Diabe, Avilu Medra, Chal Betre Batin, Midamena Berek Azaav. Parce qu'on voit, donc il rapporte une preuve. D'accord. Mais ici, dans l'Agma, on parle que le guide, il a été cuit. Donc, s'il était cuit, il y a un passage de goût. Bien que ça soit min bémino, il y a une absorption. Il y a une raison de. Pas uniquement de mettre à Shishim. Ça bug, ça bug. Non, il faut dire qu'on savait avant que ça ait cuit. Non, c'est n'importe quoi. Alors, en bas, il écrit
Alors, il faudrait dire ici, Guinaché Shinvaché Menagidi, Monsieur Alkion Lotenta. Vimlav, Kulam, Assoufli. Alors, on veut dire, ça a été cuit. On ne comprend pas. Alors, regardez en bas, dans le Ran, il dit Miu Katav Rabbeinu Aaron Alevi. Le Rao, hein, il écrit des Kol Shenit Batel Chad Betre. Kivan Shenechol Kol Echad Vechad Bifnei Atzmo Mutar. Étant donné que chacun, en tant que tel, tu as le droit de le manger. Imba les bashlam kechad, si tu veux les cuire les trois en même temps, marbe alem kedeshishur shishim ou mevashlam les khatrila. Là, on t'exigera quand même si tu veux les cuire 60 fois, pas comme le roche. Non, le roche, il dit, une fois que ça a un chef de permis, tu peux le cuire. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ils comprennent que ça n'a pas été cuit. Ça, pour une raison que je ne comprends pas, parce que c'est Gil Chenil Bachel. Alors, on savait que c'était un guide. À ce moment-là, la tarovet, elle s'est fait avant. Euh, Regardez, on va clore notre séance difficile aujourd'hui. Je vais chercher le Ritva, il travaille ce point. Je vais le chercher. Je vais chercher le Ritva, une seconde. Alors, le Ritva, j'ai vu que le Ritva développe ce point précis. Alors, je vous lis le Ritva. Donc, le Ritva, c'est un élève du Rao, qu'on vient de voir cité par le Ran. Rao, élève de Nachman. Là-dessus, la Gemara dit que ça soit annulé dans le Rov. Pirouche. Léa Lishna, mais Rol Dourta, ce langage annulé dans le Rov, c'est Rov Mamash, pas comme le Réved. C'est un contre deux. Kolshiou Yavesh Beyavesh, et qui ne donne pas du coup, Batel un contre deux, même rabbiniquement. Pourquoi tout interdit? Adraba, Libatel Rabetre, qui va de l'eau minkar. Ah, va falloir mais c'est cuit dans la Mishnah, c'est écrit, c'est cuit donc. C'est pas Yavesh, ça donne du goût. Et ça va Etana, et que, on a vu juste avant, que ce Tana pense que Yesh Begidin Menoten Tam, puisqu'on dit ça donne du goût, pas du goût. Mikol Makom, Djuka de Matin Naktinan. Néanmoins, il y a une nuance à l'intérieur de la Mishnah, parce que la Mishnah qui va dégaber Rotev Tane va Rotev Benoten Ta'am. Et le goût et le jus Benoten Ta'am. Varotev dans la Mishnah, c'est écrit Varotev Benoten Ta'am. La Mishnah, une seconde. Guide, Anid Bash, guide Anaché.
Dav Tzadé Vav Amud Bet. Guide anaché chenit bachel imagidim. Le nerf sciatique, cuit avec des nerfs. Si tu le reconnais, peut-être Vimlav, va rotev, mais c'est-à-dire le jus, c'est-à-dire la sauce, dans la mesure où le guide donne du goût. Alors, étant donné que c'est écrit Gabé didim testama kula masurim, et qu'au sujet des guidim, on te dit tout interdit, mashma, afilou echad elika tama ke'amar de kula masurot. Sous-entendu, même si ça ne donne pas du goût tout interdit. C'est pour ça qu'on pose la question, puisqu'il n'y a pas de goût, libatel chad betré, c'est-à-dire même si ça n'a pas été cuit. Parce qu'on dit la sauce, c'est-à-dire le guide, avec les guidim, ça interdit. Quelle que soit la proportion. Et la sauce, dans la mesure où le guide donne du goût. Où le guide donne du goût. Alors, formellement, je n'ai pas compris. Formellement, il veut dire, c'est comme si la proposition que le guide interdit les autres guidim, quelle que soit la proportion, indépendamment du facteur. Donc, par exemple, Yavesh, ça n'a pas été cuit. Alors, Libatel Berouba. C'est vraiment. C'est-à-dire, il y a un second degré, il y a un troisième degré, là. Voilà. Mais, en tout cas, c'est sympathique qu'il se pose la question, n'est-ce pas? Il dit, ça en vérité, c'est le Rao, c'est son maître le Rao qui dit ça lui-même. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus hein, pour le moment, suite au prochain numéro. C'est bon? Bon, je concède qu'aujourd'hui c'était difficile. Voilà, c'est bon. Suite au prochain numéro. Bye bye. Merci, bon après-midi.